Ok, aujourd'hui un peu particulier, on est un peu dans la même veine que le Phaser la dernière fois. Est-ce qu'on la présente en même temps? C'est marqué dessus, on la reconnaît bien. C'est la VFR dans sa version RC36-2. Donc pas la première avec les phares carrés. Là c'est la deuxième et c'est juste avant la version avec le VTEC. Le VTEC qui était encore un peu assez balbutiement et qui fonctionnait pas très bien d'après ce qu'on entend souvent dire. Donc celle-ci, elle fait 100 chevaux pour 235 kg en ordre de marche. C'est un 4 cylindres, 4 temps, 4 soupapes par cylindre. Et ça fait donc 750 cm3. C'est une Sport GT, on va dire. GT parce qu'il y a un carénage et une bulle, et Sport parce que les poignées sont pas très hautes sur les tubes de fourche. Ça se relève pas comme sur d'autres GT comme la Z1000SX par exemple. Là on est quand même un peu sur l'avant, un peu porté sur les poignets. Donc celle-là on me la prête, c'est un ami avec qui je roule très souvent. On avait déjà vu cette VFR dans une vidéo, mais il y a super longtemps, où on roulait avec une Alfa Romeo 4C. On était allé, on avait fait un petit trip comme ça sur une journée. De toute façon je mets le lien en description. Et c'est une moto, même si elle est axée vraiment sur la conduite tranquille pour enchaîner les kilomètres, on enroule tranquillement sur le couple. En fait c'est une moto qui sait aussi s'énerver, hein. En vitesse de pointe on doit être dans les 230-235 km/h, et en termes d'accélération je crois que le 0 à 100 c'est en 4 secondes ou un petit peu plus, 4 secondes et demie peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est une moto vraiment qui répond très bien à tous les types de conduite. La protection offerte par la bulle est vraiment excellente, même si elle n'est pas très haute, elle fait bien son travail. La position n'est pas fatigante, on est parfaitement calé sur le réservoir qui a une contenance de je ne sais plus combien de litres, je le mets tout de suite. C'est un chiffre que j'ai lu et je l'ai oublié. Et à l'avant on n'a pas eu trop le temps de le voir, mais il y a deux disques de 280 mm, ce qui à l'époque était pas mal, même si ce sont simplement des étriers 2 pistons. Il y a tout ce qu'il faut pour freiner le poids de la bête. Et là en plus j'ai de la chance, elle est dans sa couleur on va dire classique, le rouge. C'est dommage de la prendre en noir parce que ça cache tous les détails, tout ce qui est prise d'air, qu'elle soit vraie ou fausse, et puis toutes les lignes de carrosserie sont dissimulées. Et en blanc je trouve que ça lui va pas très bien, ça manque un peu de caractère. Là le rouge, même si c'est une couleur qui a tendance à passer un peu, c'est ce qu'il lui faut. Mais même pour l'actuel, hein, même pour la VFR 800, c'est très bien comme ça, hein. Alors faut juste se la remettre un peu dans la tête. Et l'agencement des compteurs, mais bon ça c'est comme souvent chez Honda, est vraiment parfaitement maîtrisé. Il y a un compte tour central, le compteur qui est à gauche. Un cycliste sur cette route, il a le droit après tout, hein, tant qu'il va pas à droite. Une jauge à essence à droite en petit, avec un voyant de réserve, un voyant d'huile, une température moteur et une horloge au milieu. Et ça c'est, pour l'époque c'était bien, hein. Donc celle-ci a eu des petits travaux récemment, il y a eu les 2 pneus de changer. Je l'avais essayé mais très rapidement depuis, et elle a vraiment un placement excellent. Et il y a eu aussi alors une modification qui est vraiment bien à apporter sur ce modèle là, c'est soit de choisir une huile plus visqueuse pour la fourche, soit d'en mettre un petit peu plus. Et là elle gagne un peu encore en précision. Quel plaisir, quel plaisir. Elle est un peu lourde, cela dit, au vu des standards actuels, à manier comme ça au ralenti, et sur certains virages assez serrés, c'est un peu lourd de l'avant. Mais sinon tout le reste, ça a pas vraiment vieilli, hein. C'est une moto, pour l'anecdote, qu'on a fait tourner à Montlhéry à l'occasion du Café Racer Festival, et à part les freins qui atteignent vite leur maximum, au bout d'un moment ça freine, mais ça progresse plus quoi. Il n'y a pas vraiment d'endurance sur les plaquettes. À part ça,
Elle se prête bien au jeu aussi de la vitesse, hein. C'est génial évidemment de monter sur l'anneau. Elle fait vraiment pas peur. Et puis bon, vu l'état de l'anneau, c'est pas mal d'avoir des suspensions un peu typées route. Ah oui, quand je dis que c'est une moto à tout faire. Alors ça, c'est une traction. C'est quoi? C'est une 15, c'est une 6. Oh, c'est une petite ça. Elle est belle. Donc voilà, c'était vraiment pour rouler sur une machine ancienne, oui, parce que celle-ci va sur son 26e anniversaire, mais qui finalement dans les faits est pas si dépassé que ça. Le frein arrière est surpuissant et le freinage avant fait pas trop plonger la moto. Et ce bruit, alors c'est une moto qui n'a pas vocation à être bruyante, et le bruit est super plaisant, hein. Le bruit du V4 est vraiment reconnaissable. Ça ronronne tranquillement, mais avec une petite note en plus. C'est difficile à décrire, et je sais que si je me mets derrière la bulle comme ça, parfaitement appuyé sur le réservoir, il n'y a pas de fatigue. La seule fatigue, c'est de garder les yeux vers le haut, mais bon, on peut faire ça pendant 5-10 minutes, le temps de se reposer un peu du vent, et là c'est parfait. Et les gens qui connaissent pas se diront qu'on roule sur une moto de course, alors que c'est pas aussi exigeant du tout, quoi. Alors j'ai trouvé une info marrante. Je sais pas si ça a été remis au cours actuel en tenant compte de l'inflation, mais neuf, ça valait l'équivalent de 10 500 €. C'est pas exagéré, hein, pour une GT comme ça. On est à peu près au tarif d'une VFR 800 actuelle. Donc voilà, si vous voulez voir la VFR accélérée, il faudra plutôt regarder la vidéo en lien dans la description, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je le sens pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de flics sur les routes. J'en ai vu ce matin par exemple, donc ça craint un peu. Ça craint un peu, on entend pas mal de gens se faire contrôler ces temps-ci. Donc voilà, ces petites vidéos sympas sur une machine qui est vraiment pas légendaire, mais on dit VFR et les gens connaissent, et pas parce qu'ils en vendent encore, hein, mais parce que on garde cette image de quelqu'un autour de nous qui en avait une. Voilà, c'est la moto, une moto qui a bien marqué son époque, quoi. La VFR avec son monobras qu'on n'a pas vu d'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais il y a un très joli monobras, très technique. Oh, une Alpina 110 devant. Très sympa. Et alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pour le duo, elle est parfaite, parce qu'il y a beaucoup de place sur la selle. Autant sur la selle conducteur que sur la selle passager, on est vraiment très à son aise. Il y a juste une petite tendance à glisser avec le revêtement en Sky. C'est pareil sur le Phaser, je sais pas si c'est parce qu'il est patiné ou quoi, mais au bout d'un moment, le passager a tendance à glisser vers son conducteur. C'est d'une souplesse. Même si elle a un petit comportement un peu brusque sur la coupure des gaz, c'est peut-être dû au fait que ce soit encore des carbus, et 4 carbus aussi. Et oui. Et c'est pas frustrant d'avoir une moto comme ça, c'est pas parce qu'elle peut en faire beaucoup plus que qu'on est frustré de rouler en ville ou sur voie express. Elle trahit pas sa puissance en fait. On peut y aller tout doux sur vraiment un mini filet de gaz, et voilà, ça cogne pas, on n'a pas une moto désagréable sur laquelle on sait pas quel rapport engager. C'est vraiment d'une douceur géniale. Ça me trottait dans la tête depuis un bon moment de refaire une vidéo sur cette moto, tant que j'en ai une à disposition, hein. Merci Benjamin évidemment.
parce que la précédente vidéo elle datait de 2016, 2017, je sais plus, et c'était encore à l'époque où on n'entendait pas ma merveilleuse voix. C'est tellement souple dans tous les rapports que je sais plus quelle vitesse est engagée là. Génial, génial. Et là pour le coup quand on monte, on va dire qu'elle se réveille vraiment vers 7-8 000 tours, un peu comme le Phaser avec l'accent, et ça vibre un peu dans les fesses, mais juste ce qu'il faut. Là, la machine se réveille et on est vraiment sur on sent le côté mécanique quoi. C'est génial, ça donne juste envie de tourner davantage. Et alors ce qui est pas mal, j'aime bien ce genre de moto. La Z800 par exemple était une moto comme ça. On accélère fort, mais par contre dès qu'on coupe le gaz, il y a un frein moteur assez prononcé et la vitesse chute assez vite. Et du coup on se met pas en danger. On coupe le gaz, ça suffit déjà à faire chuter la vitesse de 10 ou 20 km/h. On complète avec les freins. Et ça j'aime vraiment bien ce comportement. Il y a des motos qui ont de l'allant comme ça, et je sais pas si ça s'emploie ça en moto. Bon, en gros elles ont un élan, et même quand on coupe les gaz, on reste à des vitesses, bah voilà, ça descend très très lentement. Et ça j'aime bien. Ça permet aussi de moins solliciter les freins. Bref. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la RC36-2. Qui est objectivement une très bonne moto, hein, et on en trouve en occasion pour pas cher. C'est de l'ordre de 2500, entre 2500 et 3500 euros, même les beaux exemplaires. Alors celle-ci a très peu de kilomètres, hein, elle a 24 000 bornes, et encore avant elle en avait vraiment beaucoup moins il y a encore 2 ou 3 ans. Mais voilà, ce sont pas des motos coûteuses, et elles ont des prestations vraiment qui sont encore actuelles quoi, même pour tenir tête à des roadsters milieu de gamme quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la bête.